Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Astuces et Naturel. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, bienvenue sur Noble Woman. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des odeurs corporelles. Les odeurs corporelles sont vraiment gênantes. C'est vraiment gênant quand tu as une odeur corporelle et que les gens le remarquent. Parfois même toi-même, c'est gênant quand toi-même tu le remarques aussi. Tu as l'impression que tu ne peux pas t'évader, tu as l'impression que tu as trop de restrictions, tu as l'impression que quelque chose ne va pas chez toi ou que tu n'es pas normal. Mais je t'assure, tu es normal, c'est juste un déséquilibre. Ça peut être causé par plusieurs choses, l'alimentation, les hormones, le stress et tout. Donc, ne t'inquiète pas pour cela. Alors, je veux qu'on parle d'une recette, une première recette contre les odeurs corporelles. À la suite de mes différentes vidéos, je vais partager des recettes par rapport, peut-être ça peut être un même thème, mais je vais partager plusieurs autres vidéos par rapport. Donc aujourd'hui, on va parler de l'odeur corporelle. On va partager une recette par rapport, une première recette déjà, par rapport aux odeurs corporelles. Donc, désolée, j'ai dû couper la vidéo. Donc, je disais ceci, les causes des odeurs corporelles, de mauvaises odeurs d'alimentation, mais par rapport à l'alimentation, nos alimentations africaines, vraiment, ça n'aide pas beaucoup. Nos alimentations sont franchement vraiment lourdes. Genre le foufou, et je sais pas, le héros, le coq, le pondo, et beaucoup d'autres nourritures. Qu'est-ce que ces nourritures, ces différentes recettes, soit congolaises ou camerounaises ou nigériennes ou je sais pas. Mais ça nous aide pas vraiment. Je vous assure, ça nous aide pas vraiment. Donc, tu ne peux pas te lever à minuit ou à 23 heures. Tu manges du héros ou tu manges du pondo. Et puis, tu espères vraiment avoir une bonne odeur corporelle. Vraiment, tout ça, ça fait partie du gombo, quoi. Donc, mais là, je vais te donner une recette. Je vais te donner une recette que quand tu vas l'utiliser, vraiment, tu vas te sentir bien. Toi-même, tu vas sentir un changement. Si les gens dans ton alentour, hey, dans tes alentours ont déjà remarqué aussi tes odeurs corporelles, je t'assure, ça va vraiment changer. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser un citron. Déjà, ce sont les ingrédients faciles à trouver. Du citron et du bicarbonate. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper un citron, la moitié d'un citron, presser sur une cuillère à soupe de bicarbonate. Ça dépend. Une cuillère à soupe de bicarbonate, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend des endroits que vous voulez frotter. Si vous voulez frotter peut-être sur les aisselles, au niveau du coude, du pli des genoux et les entrejambes, vraiment, il vous faut un peu plus. Donc, moi, je vous donne le minimum juste pour les aisselles. Donc, vous mélangez, vous pressez. Je sais pas, je vais afficher là le résultat ou là le résultat que ça va donner quand vous pressez du citron sur du bicarbonate. Après cela, vous allez prendre le citron que vous avez utilisé pour presser, mettre du bicarbonate que vous avez mélangé avec du citron sur le citron que vous avez pressé et frottez vos aisselles. Frottez vos aisselles, vous frottez bien pendant 10 minutes. Vous frottez l'entrejambe. Vraiment, c'est un soin que vous devez faire minimum, bon, maximum, je peux dire maximum, même 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ça va beaucoup vous aider. D'ici 2 semaines, vous allez voir le changement. Donc, vous frottez bien, vous frottez partout là où vous avez l'impression que vous suez de ouf. Même les entrejambes, on ne parle pas souvent des sueurs, des odeurs au niveau des entrejambes, mais ça existe vraiment. Donc, vous frottez aussi au niveau des entrejambes, bien là. Et vous vous rincez, vous vous nettoyez, vous vous lavez et tout. Aussi, un conseil que je veux donner aux gens qui ont des odeurs corporelles, il faut beaucoup vous hydrater. L'hydratation compte à combien de pourcents? À 60%,
ça compte à 60%. Il faut beaucoup boire de l'eau. Il faut beaucoup boire de l'eau. Il faut que vous transpirez, votre transpiration n'ait plus une odeur en fait. Et pour que votre transpiration n'ait plus une odeur, il y a une autre recette qui arrive là. J'espère que vous allez être là, que vous allez aimer et que vous allez essayer en tout cas. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je sais que c'est important, l'odeur corporelle. C'est gênant en fait quand tu te retrouves par exemple dans un lieu de service et que tes collègues remarquent que ça sent pas bon. Ou ta famille ou tes amis ont tendance un peu à s'éloigner de toi parce que tu n'as pas une bonne odeur. Donc, même si tu sens que tu as une bonne odeur, c'est bien quand même de le faire, même une fois par mois. Une fois par mois, c'est important. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter. Et surtout, j'attends vos retours. Ça me ferait très plaisir. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.